Alors, pour pouvoir vivre une session de breathwork en toute sérénité, il faut avoir en fait un cadre sécurisant. Et pour avoir un cadre sécurisant, il faut savoir ce qui va s'y passer. Donc normalement, tu as dû voir les 2 petites vidéos sur les explications du breathwork, ce que c'était. Et puis là, je vais te proposer de t'expliquer ce qui peut se passer pendant une session de breathwork, en sachant que rien n'est défini à l'avance, tout peut être possible. Mais déjà en sachant tout ce qui peut se passer de manière générale, ça peut te permettre de venir dans un cadre avec des repères déjà, un cadre sécurisant, et puis là tu vas pouvoir venir te déposer et vivre l'expérience pleinement. Donc c'est vraiment quelque chose d'important. En sachant que déjà tout ce que tu vas vivre, toutes les sensations, que ce soit de la plus petite à la plus subtile, physique, émotionnelle ou spirituelle, tout est normal et qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse en fait. Chaque session est différente, chaque expérience de chaque respirant est différente. Donc il suffit juste d'accueillir ce qui va arriver. Et puis essayer, ce qui est aussi important, c'est essayer pendant la respiration, pendant la session, c'est de lâcher, de relâcher les explications et d'être dans le corps, dans la sensation. Donc, ce qui peut se passer, c'est déjà tout d'abord de l'endormissement. Donc, peut-être, soit c'est parce que tu es vraiment très fatigué, donc l'endormissement arrive, mais ça peut être aussi parce que le corps est chargé en oxygène. Et on a une sensation de planer, on a des images, des visions, on ressent un état vraiment très agréable. Mais en fait, c'est pas ce qu'on cherche pendant la session de breathwork. D'accord ? On veut des libérations, on veut un nettoyage. Ça peut être aussi parce que ton corps, ton système nerveux, ton mental, en fait, est là pour te protéger de ce qu'il ne connaît pas. Donc, il va mettre en place une résistance, le petit protecteur qui va mettre en place quelque chose qui va t'empêcher en fait de vivre pleinement ton expérience. Donc, d'où l'endormissement. Et si dans toutes ces situations-là, dans tous les cas, si tu sens que tu es en train de t'endormir, ce que je te propose, c'est vraiment de revenir dans ton corps, de revenir dans ta respiration, et puis aussi, pourquoi pas, de mettre du mouvement, d'accord, pour essayer de contrer cet endormissement, de te mettre assis, de bouger, même des fois de faire du son, en fait, de faire ce qui te vient, en fait, finalement. Et le mot d'ordre, en fait, pour le breathwork, et puis même pour d'autres choses que je propose, c'est vraiment de t'écouter, de te faire confiance. Donc, revenir à ta respiration, bouger, te mettre assis, mettre du mouvement, faire du son, tout est bon en fait, pour essayer de ne pas t'endormir. Ensuite, s'il y a des moments où tu vas t'endormir, je suis aussi là pour voir ce qui se passe aussi chez toi, et puis je suis là pour aussi réamorcer ta respiration, te relancer, dans tous les cas. Ensuite, il peut y avoir des sensations physiques, des sensations de la plus petite à une sensation qui peut être impressionnante aussi. Donc en fait, en respirant pendant 1 heure, on envoie de l'énergie, là il y en a où il n'y en a pas forcément en fait. Donc on a des réactions physiques. On peut avoir des petites impressions d'électricité, de picotement dans le corps, d'accord. C'est aussi une expérience nouvelle, souvent. Donc le corps entre en tension et il peut avoir dans le corps certaines parties qui se rigidifient. Et puis, on peut donc en arriver à de la tétanie. Donc, je sais que ce mot peut faire peur, mais il n'y a pas à avoir peur en fait. Ça peut être la tétanie, ça va être souvent les extrémités, donc les doigts, les pieds, ça peut être aussi le visage à ce niveau-là, au niveau du cou, donc des sensations où, par exemple, les mains vont être en pince de crabe, d'accord, où on a l'impression de ne plus pouvoir bouger, d'accord, mais à savoir que personne n'est jamais resté dans cet état, d'accord. C'est normal. Et puis, dans ce cas-là,
je vais vous inviter à ralentir votre respiration, à mettre plus de douceur dans votre respiration, d'accord? Et puis, généralement, quand la tétanie passe, on a une prise de conscience qui arrive ou un état de détente vraiment profond qui arrive, quelque chose de très agréable. Et puis aussi, à savoir que cette tétanie peut arriver parce que vous poussez aussi votre expiration. Donc, je vous inviterai aussi à voir et à relâcher l'expiration et à ne pas la pousser. Il y a aussi beaucoup d'émotions qui peuvent parvenir pendant votre session de respiration. Donc ça peut être de la tristesse, de la colère, mais ça peut être aussi de la joie, du plaisir. Donc ce que je vous demande, ce que je souhaite pour vous, c'est vraiment que vous laissiez parler ce qui a besoin de sortir. D'accord? Que ce soit des larmes, que ce soit des cris, que ce soit des rires. D'accord? Et puis en présentiel, en fait, ce qui est possible, c'est que vous me demandiez par exemple un coussin pour crier, si vous avez besoin de crier, mais c'est vraiment dans le sens de pour faciliter ce qui a besoin d'être sorti. Et c'est pas du tout à voir dans le sens de d'étouffer ce qui a besoin d'être sorti. D'accord? Pour certaines personnes, ça peut être plus facile en fait d'avoir un coussin, par exemple. Et puis avoir aussi des prises de conscience, car quelque part on est dans un état de conscience modifié, on peut avoir des intuitions, on peut avoir des couleurs, on peut avoir des images, on peut avoir des messages qui nous parviennent aussi pendant la séance, donc c'est ok aussi. Et puis, dernier point, c'est possible que vous ayez l'impression qu'il ne se passe rien. Alors, soit c'est parce que vous êtes trop dans le mental, et là, encore une fois, je vous invite à revenir dans votre respiration, dans votre corps. Et puis, à savoir qu'il y a toujours quelque chose qui bouge. Mais peut-être que vous ne l'avez pas senti, parce que c'était quelque chose vraiment de subtil. Et c'est ok en fait. Peut-être que vous avez besoin de plusieurs sessions en fait pour être davantage dans votre corps, dans votre respiration, et puis avoir cette perception en fait de corporelle, cette sensation de l'énergie qui bouge ou pas, d'accord. On peut avoir besoin de plusieurs sessions pour dépasser les résistances, pour sentir sa propre transformation, pour sentir l'impact en fait de la respiration et la manière d'être dans la vie. Donc être patient. Est-ce que le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est en fait, quand vous venez respirer en breathwork, c'est vraiment de ne pas avoir d'attente précise, de ne pas avoir d'attente particulière. Tout ce qui arrive est juste, ce que vous devez vivre à ce moment-là. Tout ce qui vous arrive pendant une session de respiration, c'est tout ce que vous êtes capable d'accueillir et de vivre à ce moment-là. D'accord ?